Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je vous retrouve après quelques jours d'absence. J'ai eu besoin de faire un petit break. Voilà, ça n'allait pas fort, les énergies n'étaient pas alignées, donc j'ai préféré prendre un petit peu de temps pour moi. Mais comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale de la semaine qui arrive. Donc, du lundi 15 au dimanche 21 juillet 2024. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et vous ne les prenez en compte que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce, en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 21 juillet. Pour information, je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Pour information, je mettrai également en ligne aujourd'hui sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller vous abonner au compte si ce n'est pas encore fait. Je mettrai une petite vidéo concernant l'énergie principale de la semaine pour chaque signe astrologique. Alors là, on est parti, on se focalise déjà sur cette nouvelle semaine qui arrive. Donc on va aller voir l'énergie principale de cette semaine, le conseil qu'on va vous donner avec une carte de l'oracle de la forêt sacrée. Allez. Allez, je vais aller prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit déjà au niveau de l'énergie principale? Alors, on a ici la carte numéro 40. La carte numéro 40, c'est la carte des menhirs. La carte des menhirs, c'est une carte qui vous dit que vous êtes actuellement, voyez, hein, c'est le passage. Donc, il se peut que vous soyez actuellement dans une phase de transition. Au fil de votre chemin, eh bien, vous débouchez sur plusieurs possibilités, plusieurs directions. Hein, et vous savez peut-être que vous ne pouvez pas entrer ou aller de manière un petit peu inconsidérée dans une direction plus qu'une autre. Alors, c'est le faire, ça équivaut quand même un petit peu à prendre en compte l'acte de pouvoir que vous avez. Donc, il y a un changement aussi, peut-être qui va s'accomplir ici, alors déjà en vous, hein, et un changement qui va s'opérer peut-être dans un domaine de votre vie. Pour beaucoup de personnes, les menhirs, ce sont on peut dire ça, des monuments, des édifices hein, qui permettent de voyager spirituellement d'un royaume à un autre. C'est également le fait qu'ils peuvent marquer le passage entre deux étapes de la vie. D'accord? Donc, rappelez-vous que si votre vie évolue, c'est que vous êtes et que vous restez éternel. Donc, il va falloir, plutôt que d'avoir peur, par rapport à cette phase de transition, il va falloir la célébrer et aller aussi découvrir ce que ça peut vous apporter. Donc là, ici, durant cette semaine, on va parler pour vous d'un voyage du cœur et de l'âme. Hein. Alors, ça peut être un voyage de nature spirituelle, ça peut être physique, mais en tout cas, il consiste dans les deux cas un petit peu comme un pèlerinage sacré. Donc, il va peut-être falloir faire preuve de courage ici. Hein. Si un navire peut rester dans le port en toute sécurité, eh bien, il n'est pas conçu à cet effet. Hein, d'accord? Un navire, il est fait pour voyager, pour aller sur la mer, pour aller dans différents pays. C'est un petit peu pareil pour vous. Donc, comme le navire, déployez tout simplement vos voiles et gagnez tout simplement la haute mer. Alors, il se peut que durant ce voyage, les flots soient un petit peu agités, que le vent vous pousse, parfois même un petit peu trop, mais sachez que vous êtes en sécurité et que vous êtes protégé. Hein. Le cercle de pierre que vous voyez ici, hein, il a un petit peu cet effet-là. Hein. C'est cette notion de se sentir entouré et de se sentir protégé.
Alors, il y a les menhirs, ils étaient destinés à accueillir des cérémonies et d'honorer le divin. D'accord? Donc, il y en a qui datent de 4000 avant Jésus-Christ et ils ont été découverts par les archéologues. Les peuples ne possédaient pas le langage écrit, mais leur art et leur cercle de pierre, hein, alors parfois en forme d'ellipse ou de fer à cheval, suggèrent l'organisation de rituels religieux. Donc, il y a peut-être la nécessité pour vous aussi d'effectuer des petits rituels durant cette semaine. Alors, pour développer votre spiritualité, pour peut-être aussi tout simplement retrouver la confiance en vous. Il y a ici un voyage sacré qui se profile à l'horizon. Alors, hein, il y a également peut-être des réponses un petit peu plus approfondies qui vont vous être dévoilées. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, durant ce voyage, durant cette phase de transition, vous allez en apprendre un petit peu plus sur vous, un petit peu plus aussi sur les autres. Mais n'ayez crainte, encore une fois, hein, vous êtes vraiment protégé. Donc c'est oser un petit peu sortir de sa zone de confort, oser aller vers quelque chose ou quelqu'un qu'on ne connaît pas pour voir ce que cette situation ou ce que cette personne a à nous apporter de plus. Allez, on va effectuer un général avec le Lenormand, version Golden. Alors, on va d'abord aller voir ce qui se passe à la coupe. Alors, j'ai des cartes qui se retournent ici. Alors, on a ici le cavalier et on a ici la maison. Donc, il se peut ici que vous receviez une visite. Voilà, une visite peut-être un petit peu inattendue. Peut-être une visite de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps aussi. Mais en tout cas, le cavalier, il annonce toujours quelque chose quand même de positif. Une visite, des nouvelles, un message. Alors avec la maison, qui va vous faire du bien, hein, parce que la maison c'est votre fort intérieur. Un message aussi peut-être qui va vous réconforter. Il se peut également ici qu'il y ait des démarches qui avancent par rapport à un logement. Alors si vous êtes en pleine recherche d'appartement, si vous cherchez à vendre ou à acheter une maison, il se peut ici qu'il y ait des nouvelles qui viennent à vous par rapport à ça. Hein. Allez, on va quand même faire la coupe, même si on a deux cartes qui sont tombées. Alors, au niveau de la coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le livre ici et on a la croix. Alors, le livre va parler du fait d'apprendre. Alors, d'en apprendre sur soi, d'en apprendre aussi peut-être sur les autres, sur une situation. Ça peut également parler d'une période d'apprentissage. Peut-être que, alors là, ce sera plus au niveau professionnel, besoin peut-être de vous lancer dans une stage, dans une formation, alors qui risque pour certains et certaines d'être un petit peu compliqué, hein, parce que la croix c'est toujours, alors la croix elle a plusieurs significations, c'est déjà le fait de garder la foi, d'avoir le courage, c'est également le fait d'avoir un petit peu une lourde charge sur ses épaules. Donc on peut avoir ici une surcharge de travail ou le fait de devoir en passer par une formation, par un apprentissage, un stage où vous allez accumuler beaucoup d'informations et ça risque d'être un petit peu trop. Donc il faudra vraiment y aller étape par étape et prendre les informations qu'on va vous donner les unes après les autres. Allez, on va faire un petit tableau de 9. Alors, on a plein de cartes qui tombent ici. Donc, on a le vaisseau. On a le vaisseau, hein, et tout à l'heure, par rapport à ce voyage un petit peu initiatique que vous allez devoir faire, je vous ai donné l'image, hein, de ce voilier. Où un voilier, voilà, n'est pas fait pour rester ancré dans un port, mais qu'il est fait pour ouvrir ses voiles, pour pouvoir naviguer, pour pouvoir avancer. Donc c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici aussi. Hein. Le vaisseau, c'est le fait que les choses avancent. Ok, on poursuit son chemin. On a ici le trèfle. Donc on vous dit tout simplement aussi que le fait d'avancer, le fait d'aller peut-être vers quelque chose ou quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça peut être une chance pour vous. On a l'ours. Donc l'ours qui va parler de votre force, d'accord ?
de votre caractère aussi, hein, peut-être aussi où il va falloir vous imposer un petit peu plus. Hein. L'ours aussi, c'est une figure un petit peu autoritaire. Pour certains et certaines, ça peut être le côté un petit peu maternel, le côté aussi un petit peu protecteur qu'on peut avoir. Alors il se peut notamment que ici, que ce soit quelqu'un de votre entourage ou un enfant qui décide de prendre son envol et où... alors on vous dit ne pas le retenir, d'accord, ne faites pas ce qu'on vous a dit ici, hein, ne faites pas comme le voilier qui veut rester au port. Laissez cette personne, cet enfant prendre son envol parce que c'est une chance pour lui ou pour elle, et soyez toujours là pour le soutenir, pour le protéger durant son voyage. On a ici la cigogne. Donc la cigogne, on avait déjà tout à l'heure, quand les deux cartes sont tombées, j'ai parlé de possibilités de déménagement pour certains et certaines, ou des nouvelles, un avancement par rapport à quelque chose qui est en lien avec l'habitation, avec le logement. Avec la cigogne, ça accentue, ok? La cigogne, c'est le déménagement, mais c'est également un changement. Donc, il y a quelque chose ici. On vous dit aussi que si vous voulez que les choses changent, il va falloir bouger, ok? Il peut y avoir une naissance ici, proprement parlé, donc l'arrivée d'un enfant pour vous ou pour votre entourage. Ça peut être aussi tout simplement la naissance d'un tout nouveau projet. On retrouve la maison en plein centre. Alors là, clairement, la cigogne, la maison, si vous êtes dans l'attente de nouvelles par rapport à un logement, par rapport à une vente, par rapport à un achat, ça arrive, ok? Avec le cavalier, tout à l'heure, je vous disais, voilà, c'est... Alors, on peut avoir, pour certains et certaines, on peut être amené durant cette semaine à visiter des logements, des appartements, des maisons. Il se peut également, ici, tout simplement, que vous ayez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le cavalier, des bonnes nouvelles concernant un projet en lien avec l'immobilier. Mais c'est pas que ça, vous le savez, hein, la maison c'est aussi votre fort intérieur. Donc on vous dit tout simplement que le fait d'aller vers de nouveaux horizons, dans une nouvelle voie professionnelle, peut-être changer ses habitudes, aller vers une nouvelle personne, se lancer dans une nouvelle relation, c'est votre chance par rapport à votre bien-être intérieur. C'est-à-dire que ça ne peut vous faire ici que du bien, d'accord ? On a le cercueil. Et oui, le cercueil, c'est une mort pour une renaissance. Donc on en revient à cette notion de passage. Le cercueil, c'est un petit peu ça. Hein. C'est quelque chose qui se termine pour amener quelque chose de tout nouveau. Donc là, on vous dit que d'aller dans cette nouvelle direction, de saisir cette chance, de saisir cette opportunité, qu'elle soit personnelle, que ce soit en lien avec cet appartement, que ce soit en lien avec une relation, ça ne vous amènera que du mieux. Hein, si vous étiez peut-être un petit peu éteint ou éteinte, peut-être que on s'ennuyait dans une relation, peut-être qu'on s'ennuie dans un célibat qui dure depuis longtemps, peut-être que on s'ennuie dans un travail et qu'on a besoin d'aller voir ailleurs, hein, qu'on a besoin de changer un petit peu les choses, de sortir de sa zone de confort, d'élargir aussi hein, ses horizons. Hein, le vaisseau, c'est ça aussi. On vous dit que ça vous permettra de clore un chapitre qui ne vous correspond plus et d'en entamer un tout nouveau. On a le cœur. Alors le cœur, alors pour beaucoup ici, alors il se peut qu'il y ait un déménagement en lien avec une relation ici. Donc peut-être que vous allez être amené à emménager chez le ou la partenaire, ou peut-être que c'est le ou la partenaire qui a prévu d'emménager. Il se peut également ici qu'il y ait un projet vraiment en lien avec la famille, avec la maison, qui nous tient à cœur depuis longtemps, d'accord? Le cœur, c'est ça aussi, hein. C'est le fait aussi d'être entouré de bonnes personnes, de personnes sur qui on peut compter, hein, parce que l'ours parle quand même de protection. Un projet aussi, comme je vous disais tout à l'heure, la cigogne, ça peut être un projet. Donc là, on va parler vraiment d'un projet qui vous tient à cœur, hein, d'un projet auquel on pense depuis longtemps. Et là, on vous dit, bah voilà, il est peut-être temps de se mettre en mode action hein, et de mettre en place ce projet. Oui, alors pour moi ici, hein, sur cette ligne, il y a
Il y a vraiment, alors peut-être un voyage aussi, on a peut-être prévu un voyage, hein, on est en période de vacances, donc on a peut-être prévu de partir en famille, de partir avec son amoureux, son amoureuse. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui va vous proposer de prendre un petit peu l'air. Hein. Alors on a ici les nuages. Alors les nuages peuvent parler d'une période dans laquelle vous êtes où c'est un petit peu compliqué. Alors avec les nuages, ce qui est bien, c'est que cette situation, elle est temporaire. D'accord? Cette situation, ces difficultés peuvent être notamment effacées. Alors, par le fait de changer d'air, de changer d'environnement, par le fait aussi peut-être de s'accorder du temps, hein, c'est-à-dire alors soit de partir seul pour se ressourcer, soit de partir avec son ou sa partenaire, hein, si vous connaissez des difficultés actuellement, le fait de vous isoler et de partir rien qu'à deux et de sortir du contexte dans lequel vous êtes, hein, parce que le vaisseau c'est vraiment de nouveaux horizons. Donc il y a peut-être la nécessité ici pour ceux et celles qui sont dans des difficultés au niveau relationnel, sentimental, il y a le fait de devoir couper avec le cercueil, hein, de devoir couper avec tout ce qui vous entoure actuellement, que ce soit votre environnement, que ce soit les personnes qui vous entourent, pour aller dans un endroit où vous allez ne connaître personne, pour vous retrouver. Alors, il se peut également ici qu'on soit perturbé, hein, avec la maison qui parle de votre fort intérieur, avec les nuages. On est peut-être un petit peu perturbé actuellement, on est peut-être un petit peu avec les nuages dans le flou, hein, et il y a besoin de sortir un petit peu de cet état d'esprit. Hein. Et pour sortir de cet état d'esprit, alors il y a quelque chose auquel il faut mettre un terme. Alors ça peut être peut-être une façon d'être, ça peut être de mauvaises habitudes, ça peut être aussi tout simplement le fait de changer de lieu, hein, vraiment, hein, pour certains et certaines, peut-être que le fait de changer de lieu, de changer d'environnement peut vous permettre de lever certaines difficultés. Hein. Allez, on en prend une dernière. Alors là, avec le cœur et avec les nuages, oui, pour certains et certaines, c'est vraiment au niveau relationnel, sentimental que c'est compliqué actuellement. Hein. Alors, avec le cercueil, hein, on peut parler pour certains et certaines du fait de mettre un terme à une relation. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Il se peut qu'il y en ait un ou une qui décide de quitter le domicile hein, et de partir vers de nouveaux horizons. Alors on a ici la femme. Alors c'est pour vous si vous êtes une femme, ça peut concerner une femme, hein, donc une partenaire. On va la recouvrir. Alors la femme, c'est également le côté yin. Hein. C'est une carte qui va vous inviter à faire preuve de douceur, à faire preuve d'un petit peu plus d'empathie, de compassion. Donc peut-être aussi par rapport à ces difficultés, alors déjà soyez plus compatissant, compatissante envers vous-même, ok ? Hein, envers votre cœur ici, c'est également une carte qui est là, sur cette ligne, on vous dit que peut-être que pour sortir de ces difficultés que vous rencontrez, notamment au niveau relationnel, sentimental, il y a peut-être besoin d'adopter un caractère un petit peu plus doux, tout en gardant, vous voyez, hein, parce qu'on a la femme ici qui va parler de douceur, d'empathie, et on a quand même l'ours ici qui va parler du fait de devoir s'imposer. Alors là, pour certains et certaines, il y a vraiment ici peut-être, soit vous, soit la personne avec qui vous êtes, a un caractère vraiment trop prononcé, trop autoritaire, et cette personne-là doit clairement mettre un terme à ce comportement et s'adoucir. Il se peut également que ce soit vous qui soyez un petit peu entre les deux ici, hein, parce qu'on n'oublie pas avec le passage, on est entre deux, et là, ça peut être ça peut être le fait de, oui, savoir être doux, compatissant, compréhensif, mais où il faut quand même garder ici, eh bien, une certaine force de caractère. C'est-à-dire, l'ours vous invite aussi à savoir vous défendre, à ne pas vous laisser marcher sur les pieds, à défendre aussi, hein, à défendre vos idées, vos convictions, à défendre vos choix, vos décisions, à défendre aussi ce que vous ressentez ici, hein, tout simplement. Hein.
Allez, on recouvre la carte de la femme. Alors, j'ai l'enfant et j'ai les chemins. Alors, il y a peut-être des difficultés ici en lien avec un enfant. Ok, c'est peut-être aussi des difficultés parce que on a soi-même ou la personne avec qui on est un petit peu en conflit, si on peut dire ça comme ça, a un caractère un petit peu trop enfantin. Hein. On va parler d'une personne peut-être un petit peu capricieuse qui là aussi doit un petit peu changer son comportement. On a le chemin. Le chemin vous dit clairement que vous avez un choix à faire, que vous avez une décision à prendre par rapport à tout ça. Ou que vous devez tout simplement ici changer, hein, changer les choses, changer de direction. Comme je l'ai dit, pour certains et certaines, si c'est une relation dans laquelle vous vous sentez un petit peu enfermé, dans laquelle vous n'arrivez pas à vous exprimer, dans laquelle vous n'arrivez pas à vous imposer, il y aura peut-être ici la nécessité pour certains et certaines de partir. De partir, d'aller voir ailleurs. C'est une façon aussi de prendre soin de vous, ok, et de vous respecter. Il se peut également ici qu'il y ait des choix à faire. Alors, il se peut qu'il y ait des conflits dans une relation à cause, enfin à cause, pas à cause, par rapport aux enfants. D'accord? Alors, ça peut être par rapport à l'éducation, ça peut être par rapport au comportement d'un enfant. Peut-être qu'on n'est pas d'accord sur les choix, les décisions par rapport à cet enfant-là. Et c'est ce qui peut amener des difficultés. Ok? Des difficultés qui se lèveront parce que on fait des bons choix et parce qu'on prend les bonnes décisions. Par rapport aux choix et aux décisions, vous devez, avec le cœur, donc suivre votre cœur et écouter également votre intuition. Donc voilà, au niveau général, alors on a beaucoup été dans le relationnel, hein. Alors, il se peut également, si on se réfère aux professionnels, il y a peut-être l'envie pour certains et certaines de travailler avec des enfants, d'aider aussi, d'être dans le domaine un petit peu, voilà, plus éducateur spécialisé ou quelque chose comme ça. Aider peut-être des enfants en difficulté, hein. En tout cas, ou alors aller vers un travail qui vous procure du bien-être, de la joie, qui vous permet d'être un petit peu plus insouciant, un petit peu plus insouciante, hein, donc quelque chose qui va peut-être un petit peu mieux aussi vous correspondre. Allez, on va aller voir au niveau relationnel sentimental, du coup on va approfondir parce que c'est beaucoup ressorti. Alors, j'ai une carte ici qui se retourne, on a la carte numéro 30, la carte numéro 30 c'est la carte de la sérénité. Donc, autant certains peuvent être dans des difficultés, hein, on l'a vu au niveau général, autant pour d'autres, il y a ce sentiment de sérénité qui s'est installé. En tout cas, c'est une carte qui parle, alors notamment pour ceux et celles qui sont dans une situation conflictuelle, on parle ici du retour du calme, du retour de la tranquillité. Hein, on vous dit que ça arrive, que c'est proche. Si vous attendez un apaisement, avec cette carte, on vous dit que c'est sur le point d'arriver. Alors, on parle d'une situation qui va devenir beaucoup plus stable et beaucoup moins ambiguë. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on va faire le nécessaire pour recharger un petit peu ses batteries, parce qu'au niveau de son esprit, on va être beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine, un petit peu plus apaisé, et du coup, ça va amener cette période de détente. Donc, si la situation dans laquelle vous êtes est un peu tendue, à cause aussi de cet état d'esprit que vous avez, hein, le fait d'être stressé, d'être angoissé, de se poser une question, il y a la nécessité, là clairement, de retrouver une certaine forme de stabilité et d'harmonie, hein, au niveau de votre état d'esprit, si vous voulez clairement apaiser la situation. D'accord? C'est également, alors, si vous pensez à une personne en particulier, on annonce une évolution positive. Quelque chose de beaucoup plus serein, quelque chose de beaucoup plus stable et d'un rééquilibrage, si on peut dire comme ça, au niveau de la relation. Ok? Alors, ce sera dû, clairement ici, en grande partie, à la force de caractère de l'un et de l'autre. Et à votre façon de voir les choses, par-dessus la tempête que vous êtes en train de traverser ici. D'accord? Donc, il n'y a pas lieu de cogiter. Même si vous êtes dans une situation compliquée,
Essayez de vous reposer, essayez de vous tranquilliser. On vous invite à voir les choses avec calme, d'accord? C'est le moment aussi de vous reposer un petit peu sur vos acquis. Donc, tout simplement en profitant de l'instant présent, ok? C'est également une carte qui vous dit que vous avez le droit de faire une pause. Alors, peut-être que un petit break s'avérera nécessaire dans une relation un petit peu conflictuelle. Vous y avez droit. Ce serait mérité et ça vous profitera parce que vous saurez justement profiter des moments simples de l'instant présent qui sont propices à la sérénité pour votre plus grand bien, d'accord? On vous dit aussi que votre âme, elle a besoin de ça, hein. Elle a besoin de beaucoup plus de sérénité et de beaucoup plus de tranquillité. Donc il va falloir apaiser ici clairement votre état d'esprit. C'est également une carte qui vous dit que vous devez ouvrir la porte aux personnes qui vous apportent de la sécurité, qui vous apportent de la stabilité, pour faire en sorte que vous soyez, vous de votre côté, beaucoup plus épanoui, et dans votre vie relationnelle, sentimentale, mais dans votre vie également au quotidien, d'accord? Allez, on va faire un tirage de 6. Alors, on a des cartes qui tombent ici. Donc, on a le rapprochement, on a le voyage. Ça résonne vraiment avec le tirage général, hein. Je vous ai dit notamment ceux et celles qui rencontrent des difficultés. Il y aurait peut-être besoin de sortir un petit peu du tumulte extérieur dans lequel vous êtes, donc c'est-à-dire vous éloigner peut-être de certaines personnes, de votre entourage, de vous éloigner tout simplement d'un lieu de vie, hein, où peut-être les énergies se sont accumulées, où les soucis se sont accumulés, pour aller se ressourcer, se retrouver, seul ou à deux. Ça, c'est vous qui voyez. Clairement, on l'a ici. On vous dit que c'est lors d'un voyage, c'est lors d'un déplacement, c'est lors d'un moment où vous allez prendre du temps pour vous, que vous allez pouvoir clairement ici vous rapprocher de la personne avec qui peut-être c'est un petit peu compliqué. Pour les célibataires, on vous dit ici que c'est peut-être lors d'un voyage, peut-être pendant des vacances, si vous avez prévu de partir, que vous allez pouvoir vous rapprocher d'une personne, ok? Ou faire tout simplement de nouvelles rencontres. Hein. Avec la carte ici, avec la carte du voyage, il y a un besoin quand même, il y a un besoin d'évasion ici, hein, pour moi. Il y a vraiment besoin d'aller voir ailleurs et puis de souffler, de se ressourcer un petit peu. C'est une évasion qui arrive bientôt pour vous ici. Alors, si vous avez prévu de vous ressourcer, n'hésitez pas à planifier un voyage. Alors un voyage, un petit week-end, même juste une journée, c'est pas grave, ok? Alors, il peut s'agir d'un voyage au sens premier du terme, hein, c'est-à-dire faire vos valises pour explorer de nouveaux horizons, comme on l'a vu au niveau général. Mais il peut également s'agir ici d'un voyage interne, hein, donc au sens plus figuré. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de recharger vos batteries loin de la maison. Voilà, donc c'est le bon moment pour vous aussi, hein, avec cette carte, de prévoir ce petit voyage, ce petit déplacement. Si vous n'avez rien programmé, il y a peut-être une destination qui va bientôt se présenter à vous. Hein. Peut-être que vous allez peut-être décider d'aller dans un endroit, vers une personne qui, au final, est une évidence pour vous. Rappelez-vous la carte qui est tombée tout à l'heure, on vous demande de vous rapprocher des personnes qui vous amènent la sécurité, la sérénité, la tranquillité. Donc si vous avez dans votre entourage des personnes qui sont capables de vous apporter ça, c'est peut-être vers ces personnes-là qu'il va falloir aller. D'accord? En tout cas, il y a besoin ici de prendre l'air, de casser la routine, de découvrir de nouvelles choses. Donc, vous allez devoir ici vous imposer en quelque sorte un voyage, un déplacement, quelques jours pour vous aligner avec de nouvelles énergies. Il y a notamment ici le fait qu'une personne peut vous aider dans ce voyage. Alors, ça peut être une expérience spirituelle, par exemple avec un thérapeute qui va vous faire voyager dans votre propre vie, qui va vous faire découvrir d'anciennes vies,
ou qui va vous aider à faire la transition par rapport peut-être à certains lourds bagages que vous portez encore aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que ça ne va pas dans la relation. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas guéries. Il y a peut-être des peurs qui sont encore là et qui sont en lien avec quelque chose, avec le passé. Donc encore une fois, on parle ici de transition. Hein. On n'oublie pas qu'on est en plein dans le passage. Hein. Au niveau de l'énergie générale, là on vous dit, c'est un petit peu comme si vous étiez entre deux mondes là. Hein. Voilà. Et quand on est entre deux, c'est toujours un moment un petit peu délicat à passer. Parce qu'il faut faire un travail sur soi, parce qu'il faut dépasser certaines choses, certaines peurs, certaines valeurs, certaines croyances. Il faut aussi parfois se faire un petit peu violence pour pouvoir passer de manière beaucoup plus sereine de l'autre côté. D'accord? Ici, avec la carte 32, on est quand même dans le rapprochement. Alors, ça peut être un rapprochement avec vous-même, hein, si vous faites ce voyage interne, ou ça peut être tout simplement le fait de vous rapprocher de la personne, de votre cœur, par le biais de ce voyage. C'est une carte qui parle quand même d'une relation assez fusionnelle. Donc, ça confirme le rapprochement intense qui va se concrétiser. Là, c'est un petit peu comme s'il y avait un appel des âmes, hein, et que cet appel, il avait été entendu. Il y a, en tout cas, ici, on vous parle d'une union bénéfique qui finira par aboutir. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, peu importe, mais il y a une relation qui est privilégiée ici, et qui donc, du coup, est confirmée. C'est un petit peu un nouveau départ, c'est un nouveau commencement, mais avec de nouvelles aventures, avec de nouvelles idées, avec de nouveaux projets, avec une nouvelle façon de voir les choses. D'accord? Donc, il peut aussi tout simplement s'agir ici d'un rapprochement, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau général, géographique. Je vous l'ai dit au niveau général tout à l'heure, il se peut qu'il y ait un déplacement, un déménagement pour aller vers la personne de son cœur ou pour que la personne de votre cœur vienne vers vous. D'accord? Si vous êtes dans une situation, dans une relation où vous avez l'impression que tout est bloqué, ça va s'ouvrir sur de nouvelles perspectives. En tout cas, on parle d'ici d'une grosse avancée dans une relation déjà établie ou une belle évolution qui est à prévoir. Il y a des portes qui s'ouvrent avec une progression à la clé. D'accord? Donc là, voilà. On peut également parler de la concrétisation d'un projet familial, d'une construction, d'une recherche d'appartement. Encore une fois, on nous le confirme ici. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut s'avérer extrêmement positif en fonction du contexte dans lequel vous êtes, bien évidemment. Donc on est quand même ici sur une situation qui est faite pour se débloquer. Et n'oubliez pas, au niveau général, on avait les nuages, et les nuages vous disent bien que toute situation difficile est temporaire. Une fois que les nuages s'en iront, ça laissera apparaître le soleil. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, j'ai des cartes qui se sont retournées. Alors, voilà, on a le retour, on a la sexualité. Alors, le retour peut tout simplement parler du rapprochement. Ça peut être tout simplement dû à ce rapprochement, le fait que au niveau de, si vous êtes dans une relation déjà établie, si vous êtes en couple, le retour peut parler peut-être d'un retour à la normale ici, avec cette évolution. La sexualité, donc on parle de rapprochement, donc on peut clairement parler aussi de rapprochement physique, pour certains et pour certaines. Il se peut également ici pour d'autres qu'il y ait le retour d'une personne en lien avec votre passé. Ça peut être une connaissance que vous avez faite, ça à un moment donné, ça peut être un ou une ex-partenaire, en tout cas une personne en lien avec votre passé. Ça peut être un ou une ex, mais pas forcément, d'accord? Ça peut être quelqu'un que vous avez connu à un moment donné et qui refait tout simplement surface dans votre vie. Le retour ramène encore à ce fameux voyage interne. On fait ici un retour sur soi, notamment si on se fait aider par un thérapeute, pour guérir des choses du passé. Le retour, c'est ça aussi, c'est le passé, d'accord? On a
Alors, avec la carte de la sexualité, alors il se peut, comme je vous disais, qu'il y ait tout simplement un rapprochement physique. Il se peut également, on va parler ici tout simplement de, on parlait déjà tout à l'heure d'une relation fusionnelle, hein, où les âmes s'appellent. Et même s'il y a des difficultés, c'est fait pour évoluer dans le bon sens, parce qu'on est dans cette relation fusionnelle, parce qu'on est avec la carte de la sexualité dans une certaine alchimie. D'accord? Donc, il se peut également que vous soyez en relation, que vous soyez, que vous repreniez contact avec une personne, il y a le fait de faire comprendre, alors soit l'un soit l'autre, hein, qu'on a besoin d'un rapprochement, mais qu'on souhaite plus que ça. D'accord? Là, on va au-delà du flirt. Hein. Cette carte, la carte de la sexualité, elle désigne également alors une relation, oui, où il y a de l'attirance physique, mais pas que. D'accord? C'est les plaisirs charnels, oui, c'est les relations physiques intenses, mais c'est également cette alchimie, cette fusion qu'il y a entre vous. Alors, si vous êtes en couple, il peut s'agir d'une carte de tentation ou d'infidélité. Hein? Alors, elle peut en effet désigner le fait, tout simplement, quand je parle d'infidélité, on peut tout simplement parler du fait que vous êtes dans une relation où la personne que vous avez en face de vous ne montre pas assez qu'elle s'engage. Donc, il y a peut-être une peur à ce niveau-là. Il se peut également ici qu'on parle d'une relation où il y a beaucoup de passion. Et je le dis souvent, alors qu'il y ait de la passion, c'est bien, mais il ne faut pas que la passion s'éternise. À un moment donné, il faut que les sentiments reprennent le dessus. La passion, elle invite à quelque chose d'éphémère. C'est bref, c'est intense, ok, mais sur du long terme, ça colle pas. Il y a également, si vous avez l'impression que le ou la partenaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'arrive pas à s'engager un petit peu plus dans la relation, il se peut que cette expérience que vous lui proposez sur le long terme lui fasse un petit peu peur. Il peut également tout simplement s'agir ici, donc, si vous êtes dans une relation où c'est compliqué et où il y avait aussi du coup des complications au niveau physique, là on peut parler ici tout simplement du fait qu'il y ait un regain de libido, d'accord ? C'est-à-dire une nouvelle énergie retrouvée. Donc on peut parler notamment d'un rapprochement, d'abord physique, et ensuite d'un rapprochement un petit peu plus fusionnel. D'accord? On vous fait comprendre ici quand même qu'il y a une connexion assez forte. Et que cette énergie un peu fusionnelle, elle est sur le point de faire basculer la relation. Donc, c'est un petit peu une connexion sacrée. Ah non, mais faut que je les... Alors attendez, parce que là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Oui, il y a des cartes. Il y a la moitié du jeu qui est retourné et l'autre qui ne l'est pas. Hop, hop. Et hop. Allez. On va aller en prendre deux dernières. Décidément. Alors. Bon, je suis désolée, mais là, ça me perturbe un petit peu parce que je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà, il y a une partie du jeu qui est à l'endroit, une partie du jeu qui est à l'envers. Donc, ça pourrait m'influencer. Là, ça devrait être bon. Allez. Et en plus, elles ont la même couleur des deux côtés, donc... c'est un petit peu trompeur. On a la flamme jumelle. Bon, depuis tout à l'heure, hein, on parle d'une relation assez fusionnelle, d'un appel des âmes, d'une alchimie. Voilà, donc pour certains et certaines, on est peut-être dans une relation flamme jumelle. Ok, alors je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que flamme jumelle, âme sœur, choses comme ça, c'est des choses moi qui ne me parlent pas forcément.
Voilà, il se passe quelque chose ou il ne se passe pas quelque chose sans qu'il y ait pour autant de flamme jumelle ou de quoi que ce soit. Mais moi, la flamme jumelle, là, je l'interprète plutôt dans le sens où il y a, voilà, qu'il y a des rencontres dans notre vie qui peuvent changer notre destinée. C'est-à-dire des rencontres qui sont placées là, au moment où on s'y attend le moins. Alors, on ressent peut-être que la personne qu'on a en face de soi est différente de toutes celles qu'on a connues ici. Alors, notamment ici, avec ce petit Cupidon ici, hein, qui va tirer sa flèche. Pour les célibataires, on peut parler d'une nouvelle rencontre, ou on peut parler peut-être de cette notion de deuxième coup de foudre ici, hein, par rapport à une personne en lien avec le passé. Et quand on vous dit en fait que ces personnes-là, elles sont placées sur votre chemin pour une raison bien précise, si quelqu'un de votre passé revient, c'est pas pour rien. Après, vous en faites ce que vous voulez. D'accord? Donc, on parle ici quand même du retour d'une personne qui risque de venir un petit peu tout chambouler, hein, de tout bousculer dans votre vie. Et du coup, alors il se peut, alors même pour ceux et celles qui sont en couple, on peut parler d'une personne qui est en lien avec le passé qui revient, alors soit de votre côté, soit du côté du ou de la partenaire, et que ça vienne vraiment tout chambouler. En tout cas, que ça amène à se poser des questions. Ça peut raviver d'anciens souvenirs. Il se peut qu'il y ait des événements un petit peu incontrôlés. Il se peut qu'il y ait des émotions passées qui émergent à nouveau. Mais pour vous libérer. Alors c'est peut-être en lien avec ce fameux voyage intérieur qu'ont besoin de faire certains et certaines. Ce retour ici, peut-être qu'il n'est pas physique. Peut-être que ce retour ici, avec cette personne qui va refaire surface, ces souvenirs, c'est en lien avec ces choses du passé avec lesquelles vous avez encore du mal. Donc, quelque chose qui n'est pas guéri. Et si vous en passez notamment par un, comment dire, oh, je perds mes mots, si vous en passez par un travail ou par un nettoyage avec un thérapeute, ce retour, hein, ça peut être ça. Ça peut être le fait de revenir sur des choses du passé qui ne sont pas totalement guéries et dont il faut se délester, tout simplement. Je ne m'étale pas plus sur les flammes jumelles. On en prend une dernière. Alors pour les célibataires, on peut parler ici d'une nouvelle rencontre, hein, qui là pour le coup va être totalement différente de ce que vous avez vécu. D'accord? Parce que la carte de la flamme jumelle vous dit que vous allez peut-être vous retrouver face à une personne qui est complètement différente de ce que vous avez connu jusqu'à présent. D'accord? Une personne avec qui il y aura de l'attirance, hein, beaucoup d'attirance. Voilà, et on termine avec une carte très positive, puisqu'on termine avec la carte numéro 26. Alors c'est une échelle, donc l'échelle parle toujours de progression, d'ascension, ok, du fait d'évoluer. C'est également une carte qui vous demande d'avoir de l'ambition par rapport à votre vie relationnelle, sentimentale, que vous soyez en couple ou pas. C'est également le fait d'être amené, alors je parlais tout à l'heure, soit d'une nouvelle rencontre ou du retour d'une personne en lien avec votre passé. On va parler ici, par rapport à cette personne-là, c'est une personne qui aura beaucoup d'ambition. C'est une personne qui a des idéaux, qui a des principes de vie vraiment très élevés. Également, une personne qui pourra vous aider à enlever certains doutes que vous avez encore aujourd'hui. Une personne très attachée à ses passions, à son travail, qui s'est acharnée également pour réussir professionnellement. Donc, une personne qui a construit une carrière grâce aux fruits de son travail et grâce à sa motivation. C'est une carte très positive ici, hein, donc voilà. Alors, attention à certains points, hein. Il faut quand même rester humble, il ne faut pas que l'orgueil prenne le dessus. Donc, cette carte, elle est là aussi pour vous avertir que vous pouvez avoir affaire, alors que vous soyez en couple ou que ce soit une nouvelle rencontre ou le retour d'une personne du passé, vous pouvez avoir affaire peut-être à une personne qui va se montrer un petit peu trop sûre d'elle et qui va laisser peut-être transparaître un fort ego. Alors, à la première impression, d'accord? Une personne qui peut également potentiellement sembler égoïste, mais il s'agit tout simplement d'une carapace pour ne pas dévoiler ses faiblesses. Alors, c'est une personne assez perfectionniste, assez exigeante, envers les autres, parce qu'elle est déjà exigeante envers elle-même. Mais, la seule chose
qui est sûr, c'est que c'est une personne qui va clairement vous tirer vers le haut, vous tirer vers le positif. D'accord? C'est une personne qui va être là pour vous enseigner la confiance, le goût des choses bien faites. Elle sera peut-être un peu ferme, un peu dure avec vous, mais c'est pour votre bien. Pour que vous puissiez progresser, pour que vous puissiez faire ressortir le meilleur de vous-même et de vos capacités. C'est une personne qui va agir un petit peu comme un électrochoc pour vous faire avancer plus rapidement. Soit en vous prodiguant de bons conseils, de bonnes bases, pour que vous puissiez à votre tour réussir. Je parlais notamment tout à l'heure, pour certains et certaines, de devoir peut-être aller vers des personnes, notamment si vous êtes dans une phase compliquée au niveau de votre vie relationnelle sentimentale, où on vous demande de sortir un petit peu de votre contexte, et où je vous disais tout à l'heure, pour certaines personnes, il y aura peut-être la nécessité d'aller vers des personnes qui, vous savez, vous feront du bien, vous amèneront de la sérénité. Alors pour certains et certaines, cette personne-là va peut-être un petit peu vous brusquer, mais c'est pour votre bien. On est sur une personne qui veut votre bien, qui veut vous aider à avancer, à évoluer, qui va du coup se montrer peut-être un petit peu ferme, un petit peu dur envers vous-même, mais c'est pour la bonne cause. Donc voilà pour vous au niveau relationnel sentimental. La vidéo est un petit peu longue, mais on a vraiment plein d'informations, plein de détails. On va terminer avec le message du petit oracle de l'intuition. Et vous avez, regardez, une carte de libération. C'est la carte de la frustration qui vous dit: la frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc, si vous êtes frustré, notamment au niveau relationnel, sentimental, parce que quelque chose n'arrive pas comme vous le voulez ou quand vous le voulez, forcément, on vous le dit ici, ça va freiner tout ce que vous voulez entreprendre. Donc, il va falloir lever cette frustration, se reconnecter à soi-même et aller vers le mieux. Donc, voilà pour vous. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.